Je suis ravie de vous accueillir en mairie de Lourdes. D'habitude, j'étais SDF, j'étais toujours obligée de demander à un maire de m'accueillir dans sa commune. Ce soir, c'est moi qui vous accueille dans ma commune. Et je suis particulièrement heureuse ce soir. Donc je voulais vous dire merci à tous d'être venus et puis saluer les nouveaux maires qui sont là. Le renouvellement des équipes s'est fait et maintenant je trouve que ce canton est particulièrement remarquable par la féminisation qui s'est produite lors des dernières élections et je m'en félicite. Donc voilà, je voulais aussi ce soir évoquer le résultat des élections. Je n'ai même pas eu le temps de regarder comment ce qui s'était passé. Parce que depuis ce matin, j'ai que des réunions, mais à Lourdes en particulier, et puis sur le plan national, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats, mais on doit les accepter, puisque c'est la démocratie, mais c'est très très inquiétant et très décevant par rapport au travail qu'on fait sur le terrain, et de voir que 25% des Français votent Front National, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est ce que je me dis. Mais en attendant, ce sont eux qui s'expriment. Voilà. Utiliser ces 4 millions de suffrages, des chiffres présidentiels. On est d'accord, mais n'empêche que le résultat et l'image que donne la France dans le reste de l'Europe est assez catastrophique. Voilà. Donc, nous allons quand même essayer, nous, de faire notre boulot de collectivité, de proximité, et être à vos côtés pour essayer d'apporter toujours plus aux citoyens et toujours être auprès des gens. Donc je vais vous donner le fonds de répartition pour les bâtiments. Nous avons tenu compte des autres aides, de la DETR et des subventions région. Et comme chaque année, bien entendu, dans ce canton, il y a beaucoup de demandes et la consommation se fait réellement. Donc c'est sûr que nous ne pouvons pas, l'enveloppe n'étant pas extensible, nous avons été obligés de subventionner à hauteur de 40% d'une façon générale. Donc, l'enveloppe du canton de Lourdes-Est s'élève à 314 057 €. Et elle a été répartie ainsi pour les bâtiments 185 588 et pour la voirie 128 469 €. Alors, je vais annoncer pour Arcisac les Angles. Il y a l'aménagement de l'espace cinéraire. Alors moi je vous donne la subvention phare, 3 018 €, et ainsi que le renforcement de la défense incendie pour 13 564 €. En Rayoulaït, il s'agissait de travaux de réhabilitation du système d'assainissement d'un logement communal pour 6 450 €. À Rodette-ses-Angles, l'extension de réseau du chemin du Buéla pour 14 994 €. À Berbérus, enfouissement des réseaux pour 9 080 €. Berbérus-Lias aussi, il y a l'acquisition de matériel informatique et d'un photocopieur pour 1098, sachant que tout ce qui est matériel informatique est subventionné à hauteur de 30%. À Bourréac, la réhabilitation de la grange de la Grave, c'est une première tranche. J'avais demandé qu'on regarde si ça pouvait pas être inscrit dans le petit patrimoine bâti. Non, alors en ce qui concerne le petit patrimoine bâti à direction des collectivités, il y a plus d'aide au conseil général, c'est traité dans le cadre du fonds d'aménagement rural. Par contre, sur ce dossier, on sait qu'il a été déposé au leader. Et donc, on a eu une réunion cette semaine, un comité,
Et donc on a regardé les montants qui étaient demandés aux leaders et ce qui était proposé aux phares. Ça permettait de combler le plan de financement en totalité. Hein, voilà. Donc effectivement, on a mis une première tranche au cas où ça ne serait pas retenu sur le leader. Hein. On a détaillé ce qui était la mise hors d'eau dans un premier temps, les travaux d'urgence. S'il y a le leader, le phare s'arrête à un moment. S'il n'y a pas le leader, on verrait sur une deuxième tranche éventuellement. J'ai vérifié auprès du FDT que ce n'était pas possible. Petit patrimoine, ça, avant il y avait une aide qui existait au niveau du Conseil général sur le patrimoine privé, qui s'adressait aux privés et aux collectivités. Mais maintenant, c'est réservé qu'aux privés. Tout ce qui est patrimoine, ça passe sur le fonds d'aménagement rural, qu'il soit placé, inscrit ou non inscrit. Donc la première tranche s'élèverait à 13 658. Escoubès pousse réfection de la toiture et du clocher de l'église, 13 174. Agère, rénovation des bâtiments communaux, 7 384. Et pour l'acquisition d'un copieur, scanner, 540 €. Alors, Germe nous souhaite rénovation et extension de l'espace multi-activité et construction de hangar municipal. Là aussi, ça va être des tranches quand même. Hein, parce que ça fait 18 000 € pour une première tranche. Je pense qu'on va faire ça en plusieurs fois. Hein. Lugagnant, restauration et mise aux normes de l'église Saint-Saturnin pour la troisième tranche, 16 227 €. C'était l'engagement qui continue. Hein. Oui, oui. À Saint-Créac, pour les travaux de cimetière et au niveau de l'église, 7 122 €. Et toujours à Saint-Créac, du matériel informatique pour 558 €. À Serlanceau, c'est une demande pour du matériel informatique à hauteur de 663 €. Et ensuite, l'achat de poêles à granules pour les logements communaux, 9 754 €. Ensuite, nous passons dans les communes qui ont un effort fiscal inférieur à plus de 20% ou un potentiel fiscal supérieur à 20%. Donc, pour l'acquisition de matériel informatique, 558 €. Et pour l'aménagement du Rio Gros, qui est un complément de 4 000 €. À Juncalas, rénovation du logement communal de la mairie, 16 000 €. Oui, je l'avais demandé ça, oui, le nom de Jean Calas, oui. On voulait savoir s'il y aurait une convention de signer avec le Conseil général pour reconnaître le statut de ces logements. Ouais, je crois. Hein? Oui. Je pense qu'il vaut mieux. Ensuite, à Ourdiscott-Doussan, l'enfouissement des réseaux et l'éclairage public, 16 000 €. À Ousté, les travaux du cimetière, 780 €. À Jarret, pour l'achat d'un copieur, 504 €. Pour l'achat d'une lame épareuse, 1140 €. Pour la construction d'un entrepôt, 2811 €. Et pour des travaux sur la salle communale et l'aire de container, 8511 €. Voilà. Voilà pour les bâtiments du canton de Longue-Est, ce qui fait 185 588 €. Pour la voirie et l'assainissement social, donc à Berbérus, aménagement du parking de la mairie et réfection du chemin à Mimour, 6 270 €. À Bourréac, pour les travaux de voirie communale, 10 862 €. À Chest, pour les divers travaux de voirie que vous faites, 6 516 €. À Gazost, pour des travaux d'embranchement, 12 980 €. À Jeux, pour la réfection de la voirie communale, 2 310 €.
À Lugagnan, pour divers travaux de voirie, 11 816 €. À Ousté, pour de la réfection de voirie communale, 13 506 €. Et à Serre-Lanceau également pour travaux de voirie, 8 360 €. Ensuite, à Jarret, pour des travaux de voirie, 19 600 €. Et à Lézignan, pour les travaux de revêtement du chemin communal, la première tranche, 10 000 €. Ensuite, pour la communauté de communes du Montaigu, toujours dans le cadre de vos réflexions de différentes voiries, nous avons été obligés de scinder, enfin j'ai été obligé de scinder, de calculer une première tranche de 26 249 €. Voilà, ce qui fait un total de 128 469 €. Voilà pour la répartition cette année du Fonds d'aménagement rural. Pour Lourdes Est,